il est bon de mettre en analogie différents phénomènes, tous observables, mais qui se situent sur des plans différents. Par exemple, les femmes, l'éthique des hommes et des femmes peut être comparée à l'éthique du jour et de la nuit. Le jour, c'est la fameuse histoire de la cigale et de la fourmi. Le jour, il y a une énergie, il y a des choses qui se font, et la nuit, on vit sur ses acquis. De la même façon que l'hiver, on vit sur les acquis de l'été. L'été est de l'ordre de l'inéité, le jour est de l'ordre de l'inéité, la nuit et l'hiver sont de l'ordre de l'acquis. C'est-à-dire qu'on exploite les choses qui ont déjà été développées, élevées. On dit on peut élever des animaux. Et à l'automne, à l'hiver, on les tue. C'est le moment de la mort. C'est pour ça que je lis complètement la femme et la mort. La mort, l'hiver, la nuit. L'homme, c'est la vie, l'été, le jour. Alors, pour continuer dans cette veine cyclique, je vais revenir sur la dialectique de l'astrocète. C'est-à-dire les deux temps marquants, observables, la conjonction entre la planète et l'étoile, et la disjonction quand la planète est en élongation maximale, comme on dit pour Mercure et Vénus, avec deux étoiles, qui forment ainsi un triangle. Et je rappelle que en astrologie prévisionnelle, on attend que le moment du triangle se produise. On ne cherche pas, comme dans l'astrologie du thème natal, à mettre des orbes. Parce que dans le domaine de l'astrologie prévisionnelle, l'orbe est simplement une dynamique. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un temps précis, on est dans un temps évolutif. On a le droit de mettre des orbes. Par contre, dans le thème natal, il n'y a pas de raison de mettre des orbes, en tout cas c'est un problème différent, puisque le thème natal n'est pas évolutif. Il peut l'être d'une certaine manière par les directions et progressions, mais ça c'est encore une autre affaire. Et en l'occurrence, justement, la technique des prévisions des directions est fondée justement sur le moment où le temps où l'orbe n'existera plus. C'est-à-dire où l'écart, les écarts entre planètes atteindront leur perfection. Au bout de tant d'années, par exemple. Alors, je crois que pour filer la même parabole, on peut parler d'hibernation. La conjonction met en hibernation les femmes. Et la disjonction met en hibernation les hommes. Mettre en hibernation, ça veut dire en quelque sorte mettre sur la touche, mettre en veilleuse. Donc, vous voyez bien, il y a en astrocète un équilibre entre les hommes et les femmes. Il y a des périodes où les hommes sont mis en hibernation. Donc, c'est tout à fait équilibré, symétrique. Enfin, ce n'est pas uniquement les femmes. En astrocète, il n'y a pas de dialectique entre les hommes et les femmes. Il y a une dialectique entre l'homme et la maisonnée. Et la maisonnée, ce n'est pas uniquement les femmes, c'est aussi les machines, c'est aussi les animaux, c'est aussi tout un environnement. Alors, je pourrais continuer à développer la psychologie féminine pour terminer cette causerie en disant d'une part qu'il y a un problème d'irresponsabilité. Quand on appartient à un groupe, on est dans l'irresponsabilité.
Parce que chaque personne n'est qu'un élément du groupe. Il fait certaines choses, il sait certaines choses, mais il n'a pas une approche globale. Donc il n'est pas responsable. Il ne peut pas répondre à toutes les questions liées à l'activité du groupe, puisque cette activité, elle est subdivisée, elle est répartie, elle est partagée. Et en revanche, l'homme, lui, ce dont il s'occupe, il est censé en être responsable, pleinement responsable, dans tous ces aspects. Parce que justement, au lieu qu'on ait affaire à un collectif, on a affaire à une personne qui est censée maîtriser l'ensemble des problèmes. Par exemple, dans un gouvernement, un ministre est censé connaître son domaine, le Premier ministre et le Président sont censés connaître l'ensemble des domaines. Et quelque part, ils peuvent se passer des ministres, puisqu'ils sont censés maîtriser l'ensemble du sujet. Et je conclurai en disant qu'il n'est pas souhaitable que ces différentes populations, en l'occurrence les hommes et les femmes, vivent en permanence dans un même espace. Ils doivent au contraire vivre séparément, se côtoyer, se croiser, frayer de façon ponctuelle, pour des bonnes raisons que vous imaginez, d'ailleurs, qui sont liées notamment à la procréation, mais pas seulement. De la même façon que l'homme doit aussi vivre avec les machines. Mais il ne va pas vivre en permanence avec les machines. Pourquoi? Parce que les machines, à un moment donné, une fois qu'elles sont déclenchées, elles vont continuer leur route. Donc, ça ne sera pas très intéressant de vivre avec elles. Le moment qui est intéressant, c'est quand on peut les déclencher. Mais une fois qu'elles sont déclenchées, il n'y a plus rien à faire. Ça suit son cours. De la même façon, pour une femme, l'intéressant, c'est quand on peut la déclencher, au niveau sexuel, au niveau de la procréation. Après, il n'y a rien à faire, donc la discussion n'est pas très intéressante. Voilà ce que je voulais dire pour faire avancer le schmilblick.